Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bohol aux Philippines pour 4 jours. Donc j'ai envie de dire, c'est parti, je vous montre tout ça. Allez, on commence directement ici au Kamugao Falls. Par contre il a pas trop plu dernièrement, donc comme vous voyez c'est juste une petite pissoulette hein, mais bon, c'est toujours mieux que rien. À la base je voulais me baigner, mais franchement comme je vous ai dit ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Donc il y a des endroits les eaux stagnantes. Vu que je pique pas une tête, on va aller voir ailleurs ce qui se passe. Et au fait sinon pour descendre aux cascades, il y a un petit chemin un peu boueux, ça peut être glissant. Mais bon genre en 10 minutes vous y êtes quoi, facile. Je me suis arrêté sur le côté de la route pour vous montrer le prochain stop. Et c'est pas tout le monde qui vous montre ce point de vue là, parce que d'habitude on vous montre celui-ci. Et voilà, ça c'est ce que tout le monde vous montre. Vous vous rappelez ce matin, je vous disais que dernièrement il n'avait pas beaucoup plu. Ben là, devinez quoi? Il pleut. C'est pour ça que sur la plateforme, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que sinon, à la base, il y a du monde quand même. Hein. Là je suis sur une route qui traverse une forêt faite par l'homme. Il y a tout le monde qui s'arrête pour faire des photos en plein milieu de la route. Moi je l'ai pas fait hein. Ah Monsieur Puss, tu faisais le malin, tu t'es pris un insecte dans la bouche. Ah je déconne. Là je suis à Loboc et derrière moi vous avez l'église Saint-Pierre-l'Apôtre qui a été terminée en 1734 mais qui a été vachement endommagée après le tremblement de terre de 2013 à Bohol. Voilà, c'est ce qui reste. Elle est en rénovation. Là vous avez le clocher qui a également pris cher pendant le tremblement de terre. D'ailleurs il est aussi en rénovation et il faudrait peut-être commencer par débroussailler le dessus. Juste derrière moi vous avez l'église Baclayon qui elle aussi a été vachement endommagée après le tremblement de terre de 2013. Par contre celle-là elle est déjà finie d'être rénovée. Et rebonjour les amis, deuxième journée ici à Bohol. Et on commence directement aux rizières de Kadapdapan. Perso moi ça me rappelle énormément les rizières de Jutalui à Bali, mais en 20 fois plus petit. Pour être honnête avec vous, franchement je préfère ça que les Chocolate Hills qu'on a vu hier. Il y a une bonne femme qui m'a dit qu'il y avait une super cascade à voir en contrebas. Ben c'est parti, moi je vais descendre en bas hein. Enfin c'est sûr hein, je vais pas descendre en haut hein, Monsieur Puss ton français. Et ça y est, je suis arrivé à la cascade et là c'est pas celle d'hier hein. Regardez ça, franchement elle est jolie celle-là, elle est jolie, ça fait plaisir, surtout que je m'y attendais pas. Et puis bon, il y a des gens qui piquent une tête, et ben je sens que je vais aller faire trempette aussi hein. Elle est trop froide, je titube. Bon les amis, vous voyez là-bas, je voulais y aller faire taille des massages naturels avec la cascade. Ben je me suis boité. Quand je me suis relevé, ben je me suis boité devant tout le monde. J'étais prêt à partir et je revois la femme qui m'a dit pour la cascade. Elle me dit alors t'es allé nager? Je dis ben ouais, je suis allé nager à la cascade. Elle me dit mais non, on nageait à la piscine naturelle. Je dis mais comment ça, quelle piscine naturelle? Eh ben elle m'explique et devinez quoi? Eh ben j'y suis comme vous pouvez voir. Et devinez quoi encore? Ben je vais encore piquer une tête hein, c'est parti. Oh là elle est carrément plus bonne qu'en bas, mais carrément. Et là il y en a une deuxième de piscine naturelle. En fait il y en a encore une troisième. En fait il y en a plein, moi je suis passé à côté, j'ai failli passer à côté de ça. Je suis resté toute la journée sur ce coin de l'île et franchement j'ai pas vu le temps passer, c'était génial. Allez les amis, le troisième jour commence ici dans la grotte de Koh Bento et en fait il y a une piscine naturelle dans la grotte. Par contre il fait un peu sombre, je sais pas trop comment je vais faire pour filmer. Ça y est, j'ai les pieds dans l'eau et franchement elle est un peu fraîche. Et comme on est dans une grotte, regardez ce qu'il y a.
des stalagmites. Un stalagmite, c'est celle qui monte. Et ici, vous avez les stalactites. Stalactites, celles qui descendent. Parce que quand l'eau elle tombe de la stalactite, ça fait tit, tit, tit. Non, je déconne, je sais pas si c'est pour ça. Ça y est, Monsieur Puss, il se prend pour Jamie de C'est pas sorcier. Hein. Là, en contrebas, il y a une autre grotte, ici. Mais elle est beaucoup plus petite et il n'y a presque pas d'eau, donc je passe. Et les amis, il est venu l'heure de l'astuce case bonus. Hein. Bon, celle-là, elle est pépite. Hein. Je sais pas si ça va servir à beaucoup d'entre vous, mais elle est pépite. Si vous avez vos chaussures complètement trempées comme moi, voici ce qu'il faut faire si vous êtes en scout. Vous les prenez, vous les mettez sur les crochets, juste ici. Vous fermez et regardez si c'est pas beau, le tour est joué. Bon, après, vous roulez et elle sèche. Voilà. Et évidemment, Philippines rime aussi avec Playa, baby, yeah. Alors que je suis à un orteil près de faire trempette, je suis pris à parté par des Filipinos qui veulent à tout prix que je chante au karaoké. Et autant vous dire que je me suis investi à 300% dans la performance. Je viens de chanter au karaoké, incroyable mais vrai. J'ai fait le meilleur score, j'étais une casserole. Mais j'ai fait le meilleur score, truc de dingue, je suis un tueur. Apparemment un peu plus loin il y a une plage bien sympa, donc on y va. Et les amis, me voici à Anda de Boracay. Et franchement, c'est super joli. Bon par contre attention, je suis pas à Boracay, je suis à Anda de Boracay. Allez, maintenant je vous montre tout ça. Oh les gars, regardez. L'étoile de mer en mode camouflage. Bon maintenant je vais à une autre grotte où il y a une piscine naturelle mais on peut plus nager dedans donc je vais juste faire des photos. C'est celle-là, l'autre piscine naturelle, mais là si je tombe, j'y passe la nuit hein. C'est bon. Encore de retour à la plage. Et donc cette belle plage s'appelle White Beach. Mais il faut savoir quelque chose, on dirait qu'aux Philippines, chaque île a une plage qui s'appelle White Beach. Allô, t'es où? Ouais, je suis à White Beach. Arrête, moi aussi je suis à White Beach. Non mais moi je suis à White Beach Boracay. Ah ben moi je suis à White Beach Bohol. Allô? Ouais salut, c'est juste pour te dire que là je suis à White Beach mais sur l'île de Panglao. Et oui les amis, une autre White Beach sur l'île de Panglao, la petite sœur de l'île de Bohol. Par contre depuis hier, je choisis toujours le bon moment pour aller à la plage, c'est toujours marée basse. Toujours. Hein? Voilà, on dirait que je le fais exprès, mais je le fais pas exprès. Eh mais les amis, regardez, je fais décoller mon drone depuis une noix de coco. Non mais ça, si c'est pas beau, si c'est pas des paysans. Petite info rigolote, hein. Enfin bon, je sais pas si c'est rigolo. À Bohol, tous les tricycles doivent avoir un verset de la Bible à l'arrière de leur tricycle. Voilà. Je suis à Alona Beach et c'est une plage assez touristique. Mais je viens pas ici pour vous montrer le monde qu'il y a. Je vais ici parce que je me suis dit peut-être que je vais enfin trouver un café où je peux avoir un café normal et pas un café soluble dégueulasse. Un requin! Un requin! Juste avant de partir à la chasse au café, je trempe les pieds et oh ça va, hein, elle est pas dégueulasse et elle est chaude, ça fait plaisir ça par contre, elle est chaude, ça fait plaisir. Non mais regardez-moi ce mytho, le mec qui fait semblant qu'il kiffe son café alors qu'à sa première gorgée il faisait clairement pas la même tête hein. Les amis, je vais visiter une autre grotte avec une piscine naturelle à l'intérieur et l'entrée c'est 50 pesos. Et je croyais à un moment qu'ils me faisaient une blague, ils me disent ouais c'est 75 pesos en plus pour nager à l'intérieur. Mais en fait c'était pas une blague. Bon vous imaginez bien que j'ai pas payé 75 pesos pour nager juste ici, surtout sachant qu'il y a la plage à 50 mètres et que c'est gratuit. Dernier arrêt de ce vlog, la tour de surveillance de Punta Cruz.
voilà les amis, c'est depuis les hauteurs de la tour de surveillance que je termine ce vlog à Bohol. Franchement j'ai kiffé cette île des Philippines. Ce que j'en retiens c'est que les coins les plus connus ne sont pas forcément les coins les plus beaux. Sortez un tout petit peu des sentiers battus et vous allez voir la vraie beauté de l'île. Maintenant pour moi c'est 2 jours de transport pour arriver au prochain vlog. À la prochaine destination que j'appelle le Maldives des Philippines. Allez les amis, à bientôt. La bisette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, l'aventure continue aux Philippines. Donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.